BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. Et on parle à présent de vos retraites. Alors la retraite, bien évidemment, c'est un sujet qui est tout le temps dans l'actualité, qui devrait intéresser tout le monde. Mais aujourd'hui, le sujet est peut-être encore un peu plus dans l'actualité avec les projets du gouvernement. On en parle avec Jean-Philippe Dubosc. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du site toutsurmesfinances.com. Alors effectivement, beaucoup de choses à se dire sur ce dossier retraite. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement se penche là-dessus ? Le gouvernement se penche là-dessus parce qu'il n'a pas le choix. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on a un besoin de financement des retraites de plus de 20 milliards d'euros en 2020. C'est 50 milliards en 2030, c'est 75 milliards en 2040, c'est 100 milliards en 2050. On voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a aussi autre chose, c'est que Bruxelles nous a dit aussi qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on a eu un report de 2 ans pour ramener le déficit public sous la barre des 3%. Mais il y a 2 ans de sursis, mais avec des conditions. Et parmi les conditions, une pour laquelle vraiment Bruxelles est très attachée, c'est de réformer notre système des retraites. Alors malgré tout, quand on prend ce problème de retraite, et on le voit depuis des années au calendrier de nombreux gouvernements, on sait que c'est une équation qui a de multiples inconnus et qu'il faut essayer, en fonction des convictions des uns et des autres, de faire bouger tel ou tel inconnu. Si on en essaye de dérouler comme ça toutes les inconnues qui remplissent notre équation, qu'est-ce qui peut être fait ? On les prend peut-être une par une. D'abord, il y a l'âge, c'est ça ? Oui. Alors, il y a l'âge. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs leviers dits traditionnels. Et le premier levier, c'est l'âge de départ à la retraite. C'est le cœur de la réforme de 2010 où l'âge légal pour partir à la retraite, c'est-à-dire l'âge à partir duquel vous êtes autorisé à partir en retraite, a été décalé de 60 à 62 ans. Et pour ce qui est de l'âge dit de la retraite à taux plein, c'est-à-dire l'âge à partir duquel vous touchez la retraite sans abattement, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous avez une pension à taux plein, et passée, elle, de 65 à 67 ans. Donc ce qui est sûr et certain, c'est que cette piste ne sera pas abordée par la majorité actuelle. Donc on ne touchera pas au borne d'âge. Jean-Marc Ayrault a été très clair là-dessus. Pas question de toucher à ce qu'on appelle les bornes, c'est-à-dire les âges de départ à la retraite. Alors, si on ne touche pas à l'âge, l'autre inconnu de l'équation, c'est la durée de cotisation. Voilà, alors là effectivement il y a des chances, parce que ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais en revanche le gouvernement distille bien sûr des petites phrases, enfin bon, on commence à avoir des pistes. Et ce qui est sûr et certain en revanche, c'est qu'il va bien y avoir un allongement de la durée de cotisation, c'est-à-dire que le nombre de trimestres de cotisation nécessaires pour partir avec une retraite à taux plein va augmenter. Actuellement il est de 166 trimestres pour les générations nées en 1955. Voilà donc pour la deuxième inconnue. L'autre phase de l'équation, ça peut être aussi les cotisations. Est-ce qu'on peut imaginer une hausse de ce qu'on nous prélève chaque mois ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des risques aussi qu'il y ait une hausse des cotisations pour plusieurs choses. La première chose, c'est que ce qui est bien avec les hausses des cotisations, c'est qu'en fait, l'argent rentre tout de suite. C'est-à-dire que vous avez compris que notre système de retraite a notamment un problème de ressources. Et c'est vrai que vous augmentez les cotisations, c'est mathématique, l'argent tombe tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est tentant. Le seul problème, c'est que comme vous avez, je pense, vu, les cotisations sont payées à la fois par les actifs et à la fois par les entreprises. Donc du côté des actifs, comme vous avez vu, pour la première fois en 2012, les Français ont perdu du pouvoir d'achat. Donc c'était la première fois depuis 1984. Donc c'est compliqué pour un gouvernement de gauche d'alourdir, du coup de réduire en fait quelque part les salaires. Et puis pour ce qui est des entreprises, les prélèvements obligatoires sont à un niveau excessivement élevé. On est en plein débat sur la compétitivité, donc ça va être compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le principe, pour le symbole, puisque le gouvernement dit c'est une réforme de gauche, c'est une réforme juste, c'est une réforme équitable, il faut que tout le monde participe à l'effort. Donc clairement, il va y avoir les actifs qui vont participer, parce que de toute façon, allongement de la durée de cotisation. Il faut également que les employeurs participent, et donc qu'il y ait un petit effort au niveau des cotisations qui seront, à mon avis, faibles. On n'a pas encore de chiffres, mais ça sera une hausse plutôt symbolique.
Autre inconnu de l'équation, on poursuit notre petit calcul, c'est celui des pensions. C'est-à-dire que vous l'avez compris. Est-ce qu'on peut baisser les pensions? Alors, vous l'avez compris, effectivement, équité. Alors, on fait les actifs doivent faire des efforts, les employeurs doivent faire des efforts. Il faut que les retraités aussi fassent des efforts. Alors, on a déjà gelé les points. Alors oui, et puis surtout, il y a déjà les retraites complémentaires, Agirc-Arrco, où là, effectivement, il y a une désindexation des pensions, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une revalorisation moindre par rapport à l'inflation, ce qui se traduit effectivement par une perte de pouvoir d'achat. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Le gouvernement, à un moment donné, a dit, après tout, ce qui a été fait pour les retraites complémentaires, on pourrait le faire pour les retraites de base. Personnellement, je pense pas, je peux me tromper, je pense pas qu'ils vont le faire, parce que vraiment l'opinion publique est contre ça. Il y a eu plein de sondages. Ils sont contre une désindexation des pensions de retraite de base. En revanche, puisqu'encore une fois, il faut que les retraités participent à l'effort, moi je crois davantage à un alignement du taux de CSG des retraités sur le taux de CSG des actifs, puisque vous savez, effectivement, les retraités payent un taux minoré par rapport à celui des actifs. Terminons juste par une dernière petite question sur les différents régimes. On sait que ça a déjà été évoqué dans le passé. Le régime de la fonction publique, le régime commun, est-ce qu'il faut réunifier tout cela ? Alors, vous avez raison, c'est vrai que le gouvernement le dit, si vous dites équité, il faut être logique jusqu'au bout. Or, c'est vrai qu'il y a une inégalité entre le public et le privé. Alors, c'est vrai que Marisol Touraine l'a dit récemment, pour ce qui est de la durée de cotisation, effectivement, maintenant, il y a un certain alignement. En revanche, c'est sur les modes de calcul des pensions, puisque, je le fais très court, les pensions du public sont calculées sur les 6 derniers mois de rémunération, alors que les pensions du privé sont calculées à partir des 25 meilleures années. Donc c'est une assiette beaucoup plus large, donc généralement beaucoup moins favorable que les 6 derniers mois. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est qu'à carrière égale, une retraite du privé est 20% inférieure à une retraite du public. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité. François Hollande, lors de sa conférence de presse du 16 mai, a dit qu'effectivement il fallait une égalité entre les régimes. Donc on a compris qu'effectivement il y allait peut-être un alignement de la durée de cotisation également pour le public. Voilà. Eh bien, on surveillera évidemment les travaux de cette conférence sociale qui s'annonce, et puis on continuera peut-être aussi à parler des autres modes de réforme qui pourraient exister. Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Philippe Dubosc qui venait nous répondre ce matin, rédacteur en chef adjoint du site toutsurmesfinances.com. Le CAC, lui, est en hausse, plus 0,73% dans des volumes à taux, en l'absence des investisseurs anglo-saxons. Aujourd'hui, on est clos à Londres et on restera clos aussi aux États-Unis. Dans un instant, on retrouve Aurélie Planex pour le journal de 10h30. Puis ensuite, place à nos traders. Ce sera le match qui ouvrira la prochaine demi-heure.